Le prince de Brunei, Abdul Mateen, vient de publier de nouvelles photos de famille et Internet a immédiatement réagi. Sur les clichés, lui et la princesse Anisha posent avec leur fille nouveau-née, la princesse Zahra, dans un somptueux décor de palais avec des moulures dorées et des meubles d'époque. Il s'agit de la première séance photo professionnelle de la jeune famille au complet. La petite Zahra dort paisiblement dans les bras de ses parents, vêtue d'une robe blanche comme neige et d'un délicat bandeau sur la tête, tandis qu'Anisha rayonne littéralement aux côtés de son mari. Les photographies ont été publiées pour marquer le début du mois sacré du Ramadan. Pour Mateen et Anisha, c'est un Ramadan particulier, leur premier en tant que parents. L'année dernière, alors qu'ils étaient encore jeunes mariés, le couple s'est rendu en Arabie Saoudite pour accomplir la Omra, le petit pèlerinage à la Mecque. Mateen avait alors publié des photos de la Mecque et de Médine, où ils priaient ensemble et participaient à l'iftar. Cette année, ils accueillent le Ramadan à 3 et ont décidé de marquer l'événement par une séance photo familiale qui s'est instantanément propagée sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas seulement la séance photo en elle-même qui a attiré l'attention. La véritable sensation a été la tenue de la princesse Anisha. Elle portait une robe argentée longue jusqu'au sol, brodée de milliers de sequins, de la créatrice britannique Jenny Packham. Son coût, environ $7 000. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Jenny Packham est l'une des marques préférées de Catherine, princesse de Galles, future reine de Grande-Bretagne. Catherine porte des créations de Jenny Packham depuis des années. C'est dans une robe de cette créatrice qu'elle est apparue sur les marches de l'hôpital Sainte-Marie après la naissance de chacun de ses 3 enfants. Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Dans une robe dorée Jenny Packham, Catherine a fait son apparition à la première du film de James Bond, Mourir peut attendre, en 2021, après quoi la presse mondiale l'a surnommée la James Bond Girl. Lors de réceptions officielles, de dîners de gala, de visites d'État, Catherine choisit encore et toujours cette marque. Jenny Packham et la princesse de Galles sont devenues presque synonymes. Et voilà qu'Anisha, une princesse d'un monde complètement différent, d'un minuscule sultanat d'Asie du Sud-Est, apparaît à plusieurs reprises dans des tenues du même créateur. Et pas seulement dans des tenues, mais dans des coupes très similaires. En janvier 2024, au mariage du milliardaire thaïlandais Ayawat Srivadhanaprabha, Anisha est apparue dans une robe bleu marine Jenny Packham avec des broderies scintillantes en cascade et une cape. Les chroniqueurs de mode de Hello Magazine ont immédiatement remarqué la ressemblance avec les tenues de Catherine. Même col montant, même longueur au sol, même manches emblématiques. La robe a été identifiée comme le modèle Atlantis de la collection Resort, son prix de vente au détail étant d'environ 4 000 livres sterling. Mais il ne s'agit pas seulement de Jenny Packham. Lors d'un autre événement, Anisha est apparue dans une robe crème de self-portrait avec un sac Lady Dior et des chaussures Jadior. Une copie presque parfaite de la tenue que portait Catherine lors de l'inauguration de la National Portrait Gallery en 2023. Après cela, la presse a définitivement attribué à l'épouse de Mateen le surnom de Kate Middleton de l'Asie du Sud-Est. S'agit-il d'une coïncidence ou d'une stratégie délibérée? La question reste ouverte, mais une chose est sûre. Anisha comprend parfaitement comment fonctionne la mode dans le monde des familles royales. Pourtant, le style d'Anisha n'est pas une copie aveugle. Elle reprend les codes du glamour royal occidental et les adapte à sa culture. Observez les nouvelles photos. Anisha porte un hijab complet et une silhouette couvrante jusqu'au sol. Mais dans la vie de tous les jours, elle ne porte pas le hijab. Même à son propre mariage, elle a modifié le couvre-chef traditionnel, ne couvrant que ses cheveux
et laissant son cou découvert, créant ainsi une image plus moderne qui a suscité de vives discussions. Et pour l'anniversaire de Mateen en août, elle était assise sur ses genoux en jean blanc et t-shirt noir, une tenue des plus informelles pour un membre de la famille royale. C'est précisément ce contraste qui la rend si intéressante pour le public. D'ailleurs, même avant son mariage, Anisha se sentait à l'aise dans le monde du luxe. En 2023, elle a assisté au défilé Elie Saab Haute Couture à la Fashion Week de Paris avec K.C. Del Rosario, la cousine de Mateen, fille du prince Jeffrey Bolkiah. La même semaine, elles ont participé à un dîner exclusif de la maison de Joaillerie Boucheron. Paris, la haute couture, Boucheron et les fiançailles officielles ne seraient annoncées que 9 mois plus tard. Mais cette notoriété avait aussi un côté sombre. Lorsque la relation d'Anisha avec Mateen est devenue publique, elle a été la cible d'une vague de cyberharcèlement. Le harcèlement s'est avéré si violent qu'Anisha a complètement supprimé son compte Instagram personnel. Pour une jeune femme qui dirigeait une entreprise de mode et partageait des recettes sur son compte culinaire secret sur les réseaux sociaux, ce fut une mesure radicale. Aujourd'hui, elle n'apparaît en ligne que sur la page de son mari, et semble-t-il, elle se sent plus à l'aise ainsi. Leur fille, Zahra Mariam Bolkiah, est née le 8 février 2026 au centre médical Gerudong Park. La naissance a été célébrée par 17 coups de canon tirés depuis le palais Istana Nurul Iman. Le prénom Zahra signifie « éclat » et « fleur » en arabe. Le deuxième prénom, Mariam, est un hommage touchant aux deux grands-mères. La mère de Mateen s'appelle Mariam Abdulaziz et la mère d'Anisha, Siti Mariam. Un seul prénom pour unir deux familles. Selon la constitution de Brunei, la petite Zahra n'entre pas dans l'ordre de succession au trône. Le décret de 1959 n'admet que les hommes au trône. De plus, Mateen lui-même est 5e dans l'ordre de succession. Il est donc peu probable que la couronne lui revienne. Il semble qu'Abdul Mateen et Anisha aient choisi dès le début un rythme de vie particulier. Ils passent facilement d'un environnement à l'autre tout en paraissant naturels partout. Durant l'été 2025, on les a vus à Wimbledon, au milieu du public britannique, sans théâtralité excessive, comme l'un des jeunes couples les plus élégants. Et en hiver, ils se promenaient déjà dans les Cotswolds en veste cirée et bottes en caoutchouc, tranquillement, avec une simplicité presque anglaise. Mais à côté de cette vie simple, presque privée, il y a toujours l'autre facette, la facette royale. Les palais, les apparitions officielles, les réceptions somptueuses, les bijoux et les tenues qui font ensuite longuement parler d'eux dans la presse. Et c'est précisément pourquoi les nouvelles photos avec la petite Zahra ont tant attiré l'attention. Sur ces clichés, on voit particulièrement bien comment deux mondes se sont unis dans une même famille, le quotidien londonien et le luxe brunéen. Il y a un autre détail qui rend cette image plus vivante. Le jour de l'anniversaire d'Anisha, Mateen a publié une photo tendre avec une légende simple. « Happy birthday, Nishibu ». Ce petit surnom affectueux sonnait tout sauf royal, et c'est pourquoi beaucoup s'en sont souvenus. Derrière l'image du prince parfait, on a soudain vu non seulement le représentant de l'une des dynasties les plus riches du monde, mais aussi un jeune mari, pour qui tout cela est vraiment personnel. Et maintenant que la petite Zahra dort entre eux sur les nouvelles photos, ces clichés sont perçus comme bien plus qu'une simple séance photo royale. C'est l'image d'une famille qui sait vivre dans deux réalités à la fois. Dans l'une, les dorures du palais, une robe Jenny Packham à $7 000 et l'éclat solennel du monde royal. Dans l'autre, une tendresse tranquille, des surnoms intimes et le sentiment que nous avons devant nous non seulement un symbole de statut, mais aussi des personnes véritablement proches l'une de l'autre. Et vous, aimez-vous ce couple ? Écrivez-le dans les commentaires.
Mettez un like si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine.